Quoi, t'as où? Voilà. Hey, attends, mon zipper, là. OK. Ah ben oui, je l'ai vu dans la fucking vidéo, là. Mon magasin est ouvert. Tant qu'on va pas mes bobettes. Salut les beurrés, moi c'est Kiwi. Moi, c'est Phil. Si ça va pas bien. Oh wow! Avec une trace de break dans le dos. Salut les beurrés. Allô, Sparkles. Allô? Ça va? Oui, toi? Ouais? Je suis content que tu es venu ici faire une interview. Ben oui, je peux être aussi, je suis Nice. contente. Je suis gênée un peu, par exemple. Ah ouais? Oui. Fait que là, tu viens de finir de travailler, c'est ça? Oui, j'ai tatoué un petit 2 heures aujourd'hui. Ok. D'habitude, je travaille pas la fin de semaine. Je fais du lundi au vendredi. OK. Ouais. Cool. C'est différent. Oui, oui. Ben, ça fait comme, je voulais avoir un horaire qui suit pas mal mes amis et tout ça aussi, pour être capable d'avoir comme une vie sans... Ouais. Une vie sociale. Ça fait combien de temps que tu tatoues? Moi, j'ai commencé en 2016. Je me rappelle, c'était comme octobre 2016 que j'ai fait mon premier tatou, là. C'était quoi? C'était comme une noix, tu sais, comme un acorn. OK. C'était mon premier tatou, puis c'était le fun, mais Nice. c'est stressant. Mais quand je l'ai fait, tu sais, moi, comme mon mentor, il était à côté avec ses gants aussi tout le long, fait que je faisais une ligne. S'il était trop laid ou quelque chose, il la refaisait tout de Nice. suite. Fait que j'ai comme le tatou, il a quand même bien viré, là. C'est bien. T'as eu un mentor. Ouais. C'était Ouais. qui? Frank Pimenta. OK, ouais. Ouais. Cool. C'est lui qui m'a appris. Puis c'est ça, tous mes premiers tatous, il était toujours à côté de moi avec ses gants, faire sûr que tout était correct. Nice. Puis il a vraiment fait ça comme progressivement. Fait que quand il a vu que j'étais assez à l'aise de faire comme mes lignes sans qu'il soit à côté, ben là, il s'en allait de la station pour les lignes. Mais là, une fois que j'avais fini, il disait OK, je reviens. Puis là, il venait rechecker. Puis là, pour la couleur, c'était la même chose. Il commençait, il était là. Puis là, comme il me laissait un peu de liberté ici, puis là, jusqu'à ce qu'il soit assez à l'aise, qu'il n'y ait pas besoin de tout le temps retourner me voir. Là. Nice. Ouais. Oui. Puis j'ai pas comme, même quand j'ai été engagée, j'ai passé plusieurs mois juste à regarder, dans le fond, faire de l'observation, comment que eux ils tatouaient, poser les questions. Ils me disaient, tu sais, comment faire les lignes, comment remplir. Après ça, une fois que j'avais fait beaucoup d'observations, je défaisais puis faisais les stations pour tous les artistes du studio. Il y était 3 ou 4, me semble, à ce moment-là. Fait que je défaisais la station, je la refaisais pour tout le monde. Cool. Puis après, ça allait évoluer à OK, ben maintenant, tu vas monter les machines de tout le monde. Fait que là, je montais, dans le temps, c'était des néotates, là. Il y avait personne encore qui avait les pennes, là. C'est ça. Fait que je montais, je défaisais. Tu tatoues ça avec une penne? Maintenant, oui. Ouais. Ouais. Mais j'ai commencé au début avec des Dragonfly. Des petites machines qu'ils ont passé de plusieurs mains, justement. C'était les machines à Caroline Beauvais, une autre artiste de la région, qu'elle avait vendu à Frank, que Frank, après, m'avait donné. Là. Moi, j'ai tatoué à Frank une Dragonfly ici, justement. Oui, je me rappelle. Oui. C'était une bonne machine pour commencer, mais à un moment donné, c'est qu'elle n'est pas assez performante. Donc, après, on avait passé au néotape. Puis après les néotapes, ben, j'ai eu mon pen. Mais là, maintenant, tout est sans fil. Fait que là, on passe aussi à ça. Fait que j'ai eu longtemps mon Power Supply, mais là, on passe à sans fil. Fait que là, t'as une penne sans fil. C'est laquelle? Ben, elle peut être pluguée aussi dans un Power Supply. C'est la FK Iron. Fait que j'ai juste acheté dans le fond une batterie où ce que d'habitude tu pluggerais pour ton Power Supply. Ben, c'est une batterie qui fit dedans. Là. Ouais. Ah, ben, c'est la Xion. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ouais. Tu l'avais. Ouais. Fait que j'ai encore elle, elle fonctionne mieux. J'ai juste acheté une batterie qui est RCA dans le fond, puis ça marche quand même bien. Là. Parce que c'est quand même dispendieux. Ouais, puis. Et plus. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec la Xion, puis c'est une bonne. Puis pourquoi t'as changé? À cause du Blackwork, il me fallait un stroke plus haut. OK. Pour que ça soit plus fort? Ouais. Fait que tu vois, la Xion, le plus haut, c'est 3,7 mm. Moi, je l'ai mis à ça. Ouais. Puis tu le vois, là. J'ai fait du Blackwork avec la Xion. Puis tu vois les traces, là. OK. Puis c'est ça, juste avoir un plus haut stroke, ça change ça. Ouais. C'est bon à savoir. Fait que là, j'ai un 4 mm. Puis ben, non, pour des blackouts, je prends un 4.2, là, la Bishop. Ah oui, OK. 4.2 même. C'est quoi ton style de tatou? Ouais, moi, dans le fond, je fais tout ce qui est jeux vidéo, cartoon, animé surtout.
Je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs, mais je suis capable de faire du black and gray aussi. Nice. Comme dans mon nom, ça dit, je fais beaucoup aussi de choses qui sont très girly, fait que les sparkles, etc. Mais je suis capable d'aller dans les deux sens. Tant que dans le fond, c'est dans mon style, qui est, comme je dis, jeux vidéo animés, même pop culture, je peux comme, mettons, Harry Potter ou ces choses-là, j'ai une manière de le mettre dans mon style. Ouais, c'est ça. C'est ça, je vais être capable de le faire. J'allais te demander comme si t'as d'autres. Mhm. Si les gens t'approchent avec d'autres thèmes, puis Mhm. t'es flips dans ton Mais style. oui, tant que c'est dans mon style, comme même récemment, c'est des animaux aussi, je suis capable de le faire. Je vais leur mettre le style qu'on appelle kawaii, donc des gros yeux, des brillants dans les yeux, c'est cartoon, tout ça, Nice. ça m'intéresse aussi. Là. Cool, cool. Ouais. Puis j'ai fait même des drag queens de RuPaul Drag Race, ben, tant que je les mets dans mon style, c'est faisable aussi. Ben oui, Là. ben oui. Dans le fond, tant qu'on me demande pas du réalisme ou quelque chose comme ça, je vais être correct. Là. Puis je suis sûr que tu le pourrais off pareil, là, tu sais. Non, mais merci. Je vais laisser ça au pro. Qu'est-ce qui t'a introduit les tatous? Te faire tatouer, commencer à tatouer. Ben, dans le fond, quand j'étais au secondaire, j'ai toujours aimé faire les tatouages, voir les tatouages, tout ce qui était l'univers du tatou. Fait que quand j'avais 14-15 ans, je me disais, je vais être tatoueuse plus tard, ça va être cool, tu sais. Puis là, après ça, tu as des cours d'orientation à l'école, puis ils disent, ben là, il faut que tu trouves un vrai travail, il faut que tu t'orientes pour vrai. Donc, j'ai été étudier en animation 3D. Ça reste comme les mêmes intérêts. Fait qu'animation 3D, c'était tout ce qui était jeux vidéo, tout ce qui était film aussi. Fait que faire les environnements en 3D ou faire les personnages, faire les designs des personnages. J'ai été là-dedans pendant 3 ans. Mais au final, je savais que c'était pas vraiment ma passion d'aller dans l'animation 3D. Puis pendant que je faisais mon cours, j'ai eu mon premier tatou. C'était environ en février par Natacha Simard, la veuve noire. Nice. Dans le temps, elle faisait beaucoup d'illustratifs. Fait que c'était pas nécessairement juste du réalisme. Okay. Fait que j'ai fait mon premier tatou qui était toute ma cuisse. Ouais. Wow. Qui avait de la couleur puis tout, en rose, bien sûr. Puis pendant, c'est juste venu comme naturellement pendant qu'on parlait. Je lui disais que j'avais étudié en animation 3D, puis elle a demandé de voir, dans le fond, qu'est-ce que je faisais comme mon portfolio, qu'est-ce que ça avait de l'air. Puis en y montrant, elle m'a proposé si c'était quelque chose qui m'intéressait d'avoir une carrière en tatouage. Puis dans le fond, c'est elle qui m'a engagée. Puis donc, à la seconde, c'était en février. À la seconde, j'ai terminé mon programme d'études en avril-mai. J'ai tout de suite commencé en juin au studio. Nice. Pour revenir à ta cuisse, t'as pas fait ça en une session, hein? J'ai fait en 3 sessions. C'est bien. Oui, ben, surtout que c'était un premier tatou. Je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais toutes mes tatous, ça paraît pas, mais toutes mes tatous que j'ai fait, c'est des gros morceaux. J'ai toujours juste aimé les gros morceaux. Fait que la plupart de mes tatouages sont en 2 ou 3 sessions. Là. Ouais. Est-ce que tu as beaucoup de commentaires sur le fait de ne pas tatouer ses bras? Oui, ben justement, j'ai beaucoup de tatouages, c'est juste qu'ils paraissent pas. J'ai plus mes jambes, j'ai mon ventre, j'ai mon dos, tout ça. Mais j'en ai pas sur les bras ou dans le cou, dans le visage. Puis souvent, ça rend les gens comme... ils se posent des questions quand ils me voient, à savoir si je suis vraiment une artiste tatoueuse ou pas. C'est vraiment juste... Ça n'a pas été un choix que je veux pas nécessairement de tatouage sur les bras. C'est juste que je me suis pas rendue là encore parce que c'est ça, je travaillais sur comme j'ai dit, mon dos, mes jambes. Puis j'aime tellement les gros morceaux comme que je voulais en particulier. Je trouvais qu'ils ne fitaient pas nécessairement bien sur mes petits bras. Okay. Fait que c'était juste une question de trouver exactement qu'est-ce que je voulais. Puis pour l'instant, ils sont vides. Mais oui, j'en entends toujours parler. Mais c'est ça, après ça, je fais juste montrer un autre de mes tatous. Puis ils ont dit, oh mon Dieu, OK, je comprends. Puis au final, même si j'aurais les bras tatoués, ça ne va rien changer à mon travail à moi parce que ça n'aurait pas été moi qui aurais tatoué mes bras, ça aurait été un autre artiste. Fait que ça ne peut pas montrer comme... C'est pas un exemple de mon travail. De toute façon, ça serait le travail de quelqu'un d'autre. Fait que moi, je trouve pas que personnellement, ça change quelque chose, mais je peux comprendre que les gens ils restent pris au dépourvu parce qu'on a beaucoup une image créée dans notre tête de c'est quoi qu'un tatoueur devrait avoir l'air. Ouais, comme tu penserais comme un cordonnier mal chaussé qui dit. Aussi, à cause que j'ai l'air plus jeune ou que je suis plus petite, c'est souvent quelque chose aussi que les gens ils vont me prendre moins au sérieux dans mon travail. Mais une fois qu'ils regardent mon portfolio et tu peux regarder aussi c'est tout mon travail en ligne, on voit que comme c'est pas parce que j'ai l'air plus jeune que je manque d'expérience ou rien comme ça. Là. Des black arms, ça fait sur toutes les sizes de bras? Just saying! Je travaille beaucoup la couleur, mais même personnellement, sur moi, le plus de couleurs que je peux avoir
le mieux. Justement, mon dernier tatouage, c'était par Ruby, une autre artiste de Gatineau. Puis elle m'a fait, dans le fond, tout un gros bijou de Sailor Moon. Fait que c'est un bijou qui est tout rose, brillant. On a mis des boucles roses. Il y a quasiment même pas de noir dedans. Ouais. Mais celle-là. Ah, c'est beau! Ouais. Wow! Fait que tout ce que je fais, c'est couleur pas mal. Tu vois le style à Ruby. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, parce que c'est un animé en tant que tel. Mais justement, n'importe quel sujet, l'artiste peut le mettre dans son style. Donc, même moi, si j'ai demandé, je veux quelque chose qui vient d'un animé, ben Ruby l'a mis dans son style qui est plus réaliste. Elle a réussi à mettre sa spin dessus. Si c'est moi qui le ferais, ça aurait vraiment pas l'air de la même chose que si elle le ferait, puis pourtant, c'est le même sujet. Là. Ouais. Moi, je pense comme. C'est pas toi qui choisis le style, c'est le style qui te choisit sans le savoir. Parce que quand j'avais commencé, tu sais, il faut que tu veux pas le réaliste, je dessinais des crânes puis des roses, des choses comme ça qui sont vraiment des gros sujets. Puis on n'arrêtait pas de me dire, tu sais, ben là, tes premiers tatous, il faut que ce soit des petits sujets, tu sais, des petits tatouages. Puis là, quand je faisais mes recherches, OK, ben qu'est-ce que je pourrais tatouer qui est petit? Ben, je revenais toujours justement au kawaii. Fait que là, une fraise avec des yeux. Tu sais, n'importe quoi avec des yeux, là, c'était cute. Là, je vais mettre un petit sparkle, là, ça va être cute. Puis juste le fait que j'avais été pas contrainte, mais obligée d'aller avec juste des petits morceaux, c'est là que j'ai découvert ce style-là, que j'ai commencé à le faire, puis que j'ai fait, tu sais quoi, j'aime vraiment ça plus. Je trouve ça vraiment comme. C'est que ça venait chercher comme mon côté comme excité, justement. J'ai fait ça, puis j'étais toute excitée, puis j'étais toute contente, puis j'avais plus d'émotions. Tu sais, j'avoue que Skull réel, ça va pas avec ton vibe, tu sais. Mais c'est ça. Ben, quand j'étais plus jeune, j'étais plus. Okay. J'étais très, très, très emo, là. Emo, Ça paraît encore un peu, là, mais full emo, le noir. J'aimais pas les couleurs roses. C'était pas ma couleur préférée quand j'étais au secondaire du tout. C'était noir. Ouais, noir. Le rose, je détestais ça. Je trouvais que c'était justement trop girly. Puis à la seconde, j'ai commencé à tatouer. C'est là. Puis j'ai fait, hey, c'est cool les affaires girly. Tout est viré rose. Wow! Ouais. À part tatouer, y a-tu des passe-temps que t'aimes faire? Ou... Oui, ça n'a vraiment même pas rapport au tatouage, mais moi, dans le fond, j'ai un cheval aussi. Fait que je fais de l'équitation depuis j'ai comme 10 ans. J'ai mes certifications puis tout, dans le fond, pour être professeur. Fait que j'ai donné des cours. Puis j'ai des certifications aussi pour entraîner les chevaux. Fait que je peux faire l'entraînement. Cool. Fait que j'ai mon propre cheval. Je vais comme le plus souvent possible, là, toutes les semaines, tout le temps. T'en fais encore, hein? Ben oui, j'en fais encore. Mon cheval est comme à 2 minutes de chez moi. Fait que c'est le fun, là. Ouais. Carrément pas rapport avec le tatouage. C'est nice. Puis quand j'en parle justement aux gens, il reste. Personne ne s'attend à ce que je fasse de l'équitation. Ils restent tous bêtes, mais c'est ça que je fais autre que le tatouage. Puis gamer. Nice. Ouais, gamer, ça c'est sur League of Legends. Non, League of Legends sur l'ordi. Ok, ouais. Ouais, mais je joue depuis j'ai comme 15 ans. Puis ça, j'ai jamais arrêté. Mon compte, il y a des achievements qui disent que genre, je suis mon compte depuis 2013. Là. Je suis très ouverte à faire n'importe quel personnage, sujet de League of Legends en tatou. Si quelqu'un veut un tatou de League of Legends, on me l'envoie. Je veux le faire. Je veux faire toutes les affaires de Kirby si quelqu'un en veut. Kirby Shop, Kirby Traffic Cone, je vais le faire. Tu vas aussi dans des Comic-Con? Oui, mais c'est ça, vu que j'ai une passion, ça apparaît dans mes tatous d'animé puis de jeux vidéo, tout ça. Depuis que je suis bien jeune aussi, de comme 13 ans, je vais dans toutes les conventions d'animé. Fait que nous, on en a à Gatineau en janvier. Ça, il y a le G-Animé, ça s'appelle. C'est une convention qui se passe au Palais des Congrès, donc j'y vais toujours. Puis là, dernièrement, j'ai commencé à faire ça plus à l'extérieur aussi, comme Toronto. T'es allé aux States, tout. Hein, oui. Mais fait, dans le fond, ça, c'est ceux qui sont vraiment juste animés, tout ça. Fait que moi, je fais ce qu'on appelle aussi les cosplays. Donc, c'est des costumes de tous les personnages. Je fais souvent des personnages de League of Legends, justement. Les trois quarts de mes cosplays, c'est ça. Là, dernièrement, j'ai trouvé que je peux jumeler ces deux passions-là ensemble. Puis il y a d'autres mondes comme moi aussi, c'est comme quand même un gros univers, qui ont décidé de mettre tout ensemble. Donc, c'est une convention qui s'appelle Anime Inc., que je fais depuis. Elle existe depuis 2019, je pense. Puis c'est une convention des deux. Fait que dans le fond, il va y avoir des animés, puis ils vont vendre des figurines, il va y avoir des voice actors d'animés, ceux qui font double les voix. Mais c'est une convention de tatouage aussi. Nice. Puis tous ceux qui sont là, ils tatouent des animés. Fait que c'est toute une journée de ça. Il y a même des concours de cosplay, justement. Fait que pour ceux qui triplent là-dessus, c'est tout juste une fin de semaine de ça. C'est aux États-Unis seulement, mais je prends la peine toujours d'y aller.
Puis en plus, là, ils vont y voir une nouvelle branche que j'ai faite en mai, qui c'est Video Game Tats. Fait que c'est une convention, même affaire de juste des tatous de jeux vidéo. Mais qu'il va y avoir comme il y a une grosse section, c'est des arcades que tu peux jouer. Encore là, il va y avoir des voice actors de des jeux vidéo. Puis toutes les catégories ont rapport à ça. Fait qu'exemple, best animé color, des affaires de même. Ou même, il y avait une catégorie que c'était carrément un animé en particulier. Donc, meilleur de cet animé-là. Puis là, tu peux rentrer dans le concours pour ça. Là. Celle des États-Unis, je vais tout le temps toute seule parce que j'ai pas trouvé comme nécessairement quelqu'un dans notre région qui est aussi passionné que moi, qui veut y aller, puis faire la route jusqu'aux États-Unis pour ça. Donc, dans le fond, cette année, l'année passée, en octobre, j'ai été avec Elfblade, qui est une fille de c'est Repentigny, qui est comme super bien connue, qui fait beaucoup justement animé, jeux vidéo, tout ça. On a été ensemble. Cette année, je me suis jumelée avec quelqu'un de Vancouver. C'est Ink Nectar qu'elle s'appelle. Puis une autre fille de Montréal, Alexa Hébert, qui fait du animé. Les 3 filles du Canada, on va aller aux États-Unis. Puis dans le fond, j'ai là aussi, vu que j'ai réalisé qu'on pouvait jumeler dans les 2 mondes, on a une convention à Ottawa qui s'appelle le Comic-Con. Fait que ça, c'est vraiment des comic books, encore là, animés, tout ça. Mais c'est pas nécessairement une convention tattoo, c'était vraiment une convention de Comic-Con. Mais on a demandé, dans le fond, si nous, c'était possible d'aller tatouer à cet événement-là, puis de faire justement des choses qui avaient rapport à la convention. Puis ils nous ont laissé, fait que moi, puis Ruby, qui est l'artiste qui a fait ma jambe de Gatineau, tout ça. On a été tatoués là. Dans le fond, il y avait peut-être 2-3 bouts de tatoueurs seulement, puis tout le reste, c'était comme justement de la marchandise, puis tout ça. Puis, mais ça a dû rouler, le monde a vraiment beaucoup aimé ça. Les gens étaient vraiment contents de nous voir. Le 3 quarts, ils se demandaient même si c'était vraiment des vrais tatouages. C'est la question qu'on a eu le plus de toute la fin de semaine. Est-ce que vous faites vraiment des vrais tatous? Ils pensaient que c'était peut-être des temporaires ou quelque chose comme ça, mais non. Fait que ça a été vraiment une belle opportunité. J'ai rencontré justement beaucoup de clients que j'aurais jamais eu avant. C'était du monde qui ne savait même pas qui j'étais, que oh mon Dieu, tu fais des tatous, tu sais, puis maintenant, c'est tellement comme moi, personnellement, mes clients de cet univers-là, je les adore, ils sont tellement gentils. Ça m'a amené plein d'autres clientèles qui n'auraient pas nécessairement, tu sais, que c'est pas nécessairement des accros du tatou, fait que c'est pas des gens qui vont fouiller sur Internet pour des tatoueurs. Fait que, ils sont là en cosplay, justement, dans leur costume, ils voient ce qu'ils font, puis ils réalisent que c'est un univers qui existe aussi, que tu peux avoir des beaux tatouages de jeux vidéo puis d'animés. Ça a tellement évolué, le tatou. Là. Mais oui. Wow. Y a-tu des tatous que tu ferais pas? J'ai fait... Je dirais pas des tatous que je fais pas, mais dans le sens, tant que c'est dans mon style, je fais correct, mais si quelqu'un me demande justement un crâne ou quelque chose de réaliste, c'est juste tellement... j'en ai jamais fait. C'est pas quelque chose que je m'avais décidé de faire. Fait que, comme, je me sentirais pas à l'aise d'offrir à quelqu'un quelque chose que je sais pas s'il va être beau. Si je sais que tu es capable d'avoir plus beau ailleurs, je vais pas m'essayer. Je veux pas t'offrir quelque chose qui risque d'être laid. Puis en même temps, si c'est quelque chose que j'ai jamais fait, que je sais pas s'il va être beau, c'est sûrement quelque chose qui est pas nécessairement dans mes passions, dans mes cordes. Fait que si c'est pas quelque chose dans mon style, je vais juste référer à quelqu'un qui va être content de le faire puis qui va faire une vraiment bonne job. Là. Oui, parce que tout le monde a tellement des styles différents. Tout le monde a tellement comme sa petite touche, son petit spice, que justement, quelqu'un me dit je veux du réalisme couleur, je vais quand même, va voir Karine, Ruby, elle fait c'est juste du réalisme couleur qu'elle va faire. Si tu veux du black and gray, justement, elle va voir Phil, va voir Nat. Si tu veux du mandala, ben je vais recommander Frank à 100%. C'est juste ça, comme il est le master du mandala. Ça fait des années que je le recommande. Ben, c'est ça. Fait que, on a tellement tout un style qui est niche aussi, qui est comme vraiment centré sur ça, que je trouve que c'est juste... Puis aussi, ça prouve, je sais pas prouve, mais ça montre qu'il y a comme on care aussi pour le client. Parce qu'on n'est pas comme moi, je veux ton argent, je veux faire quelque chose, même si je sais que ça sera pas beau. Nous, on aime mieux dire, écoute, je veux vraiment que tu aies le plus beau de ce que tu peux avoir, le plus beau tatou que tu peux avoir. Fait que moi, je pense surtout à ça au final. Je veux que la personne soit heureuse avec ce qu'elle a. Ils comprennent pas tout le temps, par exemple. Comme des fois, ils sont comme tu veux pas faire mon tatou. Non, mais c'est ça, il faut comprendre que c'est rien de personnel ou que c'est qu'on n'aime pas leur sujet. Au contraire, moi, je peux trouver que ça va être super sharp, mais si je sais que je ne vais pas te donner ce que tu t'attends ou que ça ne va pas être le meilleur, pourquoi je voudrais te le faire? Moi, je veux que tu ailles le meilleur possible pour toi. Je veux que ton tatou soit tellement beau. Je sais qu'il va faire quelque chose de beau. Fait pourquoi je m'attarderais à te faire quelque chose qui va être moyen si tu peux avoir quelque chose d'exceptionnel? On a tous nos buts et tout, là, fait que tu loads ton horaire dans ton style, dans qu'est-ce que tu fais. Puis là, ben ici, t'es là, t'en slip un, que c'est moins qu'est-ce que tu fais, ben c'est comme... Ça l'affecte de t'améliorer dans ton style. Ben oui. Fait que tu sais, si tu fais Jack of all trades, là... Jack of all trades, mais Master of none. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais
tu sais, tu chips un peu Mhm. partout, Mhm. mais tu peux pas exceller dans une affaire, Non. tu sais. C'est normal quand tu commences, tu le sais pas, là. Mhm. Puis ça revient à... C'est le style qui te choisit, tu sais. À un Mhm. moment donné, j'ai trippé faire du tribal. Là, Mhm. tu faut que juste faire du fucking tribal, tu sais. Toutes les artistes, justement, on fait tout quelque chose au final on pensait pas faire. Fuck. Hey, j'ai fait comme 8 ans, si, de réel, même plus. Puis je pensais jamais faire ça, là. Mhm. Mhm. Ouais, du néo-trad, new school, Mais c'est ça. couleur, puis là, boum, ça a tombé dans le réel. Mais même en ce moment, je trouve aussi que tu as comme un shift dans ton style, que là, tu es Ouais, rendu dans l'abstrait, dark. ouais. C'est ça, c'est beau aussi de voir avec toutes les années comment que le tatouage a des nouvelles branches aussi de style Mhm. qui s'ouvrent. Mon mentor, justement, disait tout le temps, parce que lui, quand il avait commencé, il pensait faire du old school traditionnel. Oui, c'est vrai. Puis il disait tout le temps, il fallait qu'il dessine des flashs, il s'assisait, puis ça sortait pas. Là. Il était pas capable, comme ça voulait pas se mettre sur papier. Puis là, il disait, ben au moins, je vais pratiquer ma technique. Puis là, il disait, comme juste pour le fun, il se mettait à dessiner des mandalas, à faire des lignes. Puis il disait, tu sais, j'y pensais même pas, c'est juste que c'était ça qui sortait quand j'étais pas capable de me sortir un dessin old school. Puis j'ai fait, mais au final, je peux tatouer ces choses-là. Puis c'est ça Non, qui est venu naturellement, justement. tu vois, ça l'a choisi. Moi, ton style t'a choisi. Euh, Envoyer les designs, oui ou non, est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Moi, je suis pas difficile là-dessus. Non? J'aime mieux l'envoyer, puis qu'ils savent à quoi s'attendre. Parce que papier ici, puis ben, c'est pas ça que je veux, là, il faut que Mhm. tu t'adaptes. Mhm. Fait que si je peux faire les changements avant, Mhm. fine. Je te dirais, ça arrive quand même rarement, là. Je suis chanceux pour ça. Parce que j'en ai justement avec les années que j'ai faites, j'ai vu quand même. Je veux pas l'univers du tatouage, je sais pas comment dire, mais les artistes, il y en a beaucoup, ils viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. Tu côtoies beaucoup, beaucoup d'artistes à travers les années. Puis justement, moi, il y en avait que j'ai connu qui envoyaient le design genre une semaine d'avance, comme qu'il y en a qui disaient qu'ils voulaient pas l'envoyer d'avance parce qu'ils trouvent que sinon les gens ils vont se faire influencer Ouais. par l'opinion extérieure. Tu sais, même si eux ils aiment le design, ben si leur famille ont quelque chose à dire ou si d'autres mondes ont quelque chose à dire, ça vient embrouiller Ouais. la vision qu'ils voulaient ou comme leur opinion sur le design ou des choses comme ça. Là. Tu sais, oui, des fois, c'est fâchant, mais comme on dit que ça niaise trop, ben Mhm. évidemment, je suis pas l'artiste pour toi, là. Ça Ouais. finit là. OK. Moi, je lâche prise pas mal, tu sais, je prends même pas de dépôt, là. OK. Si ça marche pas, là. Puis, next. Mhm. Puis, dans le fond, ça m'aide à comme focusser, genre, sur Mhm. ce que je veux faire, tu sais. Moi, j'ai un peu, dans le fond, un peu des deux dans ma manière de penser. Comme moi, je vais l'envoyer d'avance, mais je ne vais pas l'envoyer super d'avance. Fait que souvent, je vais envoyer 2 jours ou une journée avant le rendez-vous. Parce que le 3 quarts du temps, ben, toujours en fait, ça m'est jamais arrivé que ça soit pas comme ça. Les gens vont le voir tout de suite s'ils ont besoin d'une modification ou Ouais. s'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas. Fait qu'ils vont me dire, ben écoute, j'aime pas les yeux du personnage. Mais moi, quand je l'envoie, je l'envoie parce que je suis devant ma tablette, je suis devant mon dessin. Donc, si tu me dis, j'aime pas les yeux, parfait, aucun problème avec ça. Je suis toujours ouverte aux modifications. C'est pour ça que je l'envoie d'avance, justement parce que moi aussi, j'aime pas faire les modifications trop dernière minute devant quelqu'un. Mais je vais faire parfait, je t'envoie ça dans pas long. Je vais pouvoir le dessiner, le renvoyer. Puis comme ça, on a un back and forth qui se fait bien, mais souvent, ils n'ont pas. Comme une fois que j'ai fait les 3-4 modifications, ils sont corrects. Puis si, admettons que je l'envoie 2 jours d'avance, je fais les modifications la même journée. La journée qui reste, j'entends pas parler d'eux autres. C'est comme une journée de plus. Fait que j'aime ça l'envoyer une ou 2 journées avant le rendez-vous. Si tu changes le projet puis que tu es sur un temps, souvent, c'est pas nécessairement tes meilleures décisions Ouais. ou ce qui est le plus accurate, genre, anatomiquement ou peu importe. Là. Puis des fois, les modifications, comme, ça l'aide. Ben oui. Ça l'aide le Ben design. oui. Il y a Ouais. d'autres fois que ça niaise, là. Mais moi, ça arrive souvent que quelqu'un me demande une modification, puis au final, je trouve ça encore plus beau. Ouais. Fait que c'est tout le temps un travail d'équipe, là. Mais il faut pas que le monde ait peur, justement, de demander des modifications. Ouais. Parce que je connais pas d'artistes qui vont être comme, ben, il y en a, c'est sûr, mais à Gatineau, on va dire, c'est rare que les artistes vont être pas contents de faire une modification. Souvent, on est très ouvert à changer, peu importe. Là. T'as-tu des anecdotes? Justement, c'était au Lotus, Frank encore. Moi, c'est ses histoires. Là. Mais il s'avait fait juste booker comme c'était écrit écriture, tu sais, petite écriture, qui arrive à son rendez-vous. Puis là, c'était un couple plus âgé, on va dire. Puis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Puis la madame, elle se baisse les culottes, pas de bobette. Puis le monsieur, il tape la fesse, puis il dit « Mon nom doit être là. » Oh my god! Ah, il tape la fesse, puis c'est pas juste le nom, c'était propriété de. C'était quelqu'un qu'elle venait de rencontrer dans un bar il y a 2 semaines. Non, Puis c'était comme non. leur bête ou quelque chose. Puis là, il a été obligé de le couvrir comme plus tard. Il a fait un cover-up. Puis la madame a dit, ben c'est parce que ce n'était pas le gentleman que je pensais qu'il était. C'est ça! Il voulait à la hauteur de la ceinture. Puis ça, c'était des choses justement quand j'étais apprentie. Maintenant, ça m'arrive même plus. Mm. Mais il voulait une petite fleur de jasmin ou quelque chose comme ça. Puis tu dis, OK. Fait que là, j'y fais, là. Puis je commence à poser des questions. Ah, pourquoi ça? Et ma blonde s'appelle Jasmine. Je l'ai trompée. Je voulais. C'est pour me rattraper, quelque chose comme ça. Ah, pardon. Ouais. Fait que j'étais comme. Mais moi, je savais pas, là. C'était pendant que je le faisais. Fait que là, j'ai fait, ah! Hey, hey! OK. Tu sais, t'as tout le temps le gars typique qui est comme je veux une chick dans le dos, puis comme avec des estis de grosses boules. C'est comme. Tu l'as-tu fait? Non, ça finit que ça a choqué parce qu'il y avait tout le temps de quoi, puis comme c'était tout le temps comme ses tatons sont pas assez gros, genre. God, ouais, ça c'était spécial. Là. Moi, je sais pas, ça me turn off un peu comme. Ces affaires-là. What the fuck, dude, tu sais. Ouais. Tu utilises quoi comme aiguille? Quelle compagnie? C'est ça, dernièrement, quand j'ai fait les conventions aux États-Unis, tout ça, j'ai découvert la compagnie des États-Unis qui est Ghost, comme j'ai dit. Fait qu'ils ont des cartouches roses, puis ils marchent super bien. Parce que moi, je trouve qu'il y a des cartouches, soit sont lousses, ou comme sont pas consistants, tu sais, leurs grosseurs sont pas nécessairement le même. Ou même des fois, ils sont croches dans le plastique. Ils font ça à ça un peu. Oh non! Je m'en allais justement dire, si j'ai pas ceux-là, parce qu'il y a des États, des fois, c'est comme c'est cher parce que tu payes des douanes ou eux. Fait que dernièrement, je le fais moins à cause des douanes, mais quand j'ai pas le choix, sinon je prends un Quadron, je trouve que c'est les meilleurs qu'on a. C'est des bonnes, là. Puis comme ça arrive, comme mon liner, il va être comme un peu croche, mais comme je vais le tasser en espérant que ça benne. Des fois, ça marche. Parce que Quadron, ils sont solides aussi, je sais pas, ils sont moins molles. Mais là, j'ai appris de quoi, là, les cartouches, comme il y en a qui sont fondus dans la mèche, le bâton de plastique que la machine a frappe. Fondu dans le métal? Ben, le métal, il est fondu dans cette pièce. C'est pas bon, ça. C'est bon. Ah, c'est bon? C'est plus stable. Okay. Quand ils sont pas, là, ils vont avoir des plus à l'air. Mais non, Quadron, c'est... Mais tu trouves qu'ils sont moins bonnes dernièrement? Non, mais c'est comme... Il va avoir un petit bend de même, des fois, là. Y a-t-il autre chose que tu utilises? Non. Non? Quadron all the way. Là, mais oui, même tout le monde dans mon studio, on utilise tout Quadron. J'utilise Inklar. Inklar, ils font des gros mags, là. Je les connais pas. Tu lignes-tu avec des round shaders? C'est drôle parce que c'est ça, vu que j'ai toujours travaillé avec plein de monde à travers les années, tout le monde dit des choses comme complètement différentes. Fait que pendant que j'étais au Lotus, à un moment donné, on me disait, ceux qui font du néotrad, là, lignés avec des round shaders, là, c'est juste comme eux, ils triplent là-dessus. Fait que j'avais ligné des round shaders. Mais là, après, ceux qui font des mandalas, peut-être c'est comme, c'est crisp une ligne de round shader parce que tu vas voir, comme des petits bouts d'aiguille dedans, puis tout. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis là, moi, j'écoute vraiment tout ce qu'on me dit. Fait que là, j'étais comme, OK, ben, je vais plus prendre de round shader. Puis là, j'ai switché, mais là, je trouvais que les round shaders, c'est eux qui sont capables de faire les plus grosses lignes. Tu n'auras jamais une ligne aussi grosse qu'avec un round shader. Fait que là, c'est rendu que j'alterne. Je prends des 18 round liners, puis là, des fois, je comme pas, tu sais, ça le fait pour certains projets, mais des cas que je veux vraiment quelque chose de gros ou qui n'est pas nécessairement aussi crisp. Ou tu peux même faire comme un dégradé de ligne avec tes round shaders. Fait que tu la start moins épaisse, le full épaisse, là, tu reviens plus petit. C'est comme ils font souvent ça justement dans le new school ou comme animé, de faire comme du line weight qu'on appelle. Fait que grosse ligne, petite ligne qui, selon où ce que c'est dans ta perspective, si t'es plus en avant, ça va être des grosses lignes, ou en arrière, ça va être des petites lignes ou pas de lignes. Ça va pas de même. Fait que des fois, les round shaders, je trouve qu'ils vont mieux pour faire ces effets-là, genre. Est-ce que tu freehand des fois? Rarement, vraiment rarement. Ça parce que vu que j'aime faire des personnages, je veux qu'ils soient 100% corrects, l'œil à bonne place, il faut que les 2 yeux... Moi, je suis bien... parce que ça, je fais beaucoup des portraits de personnages. Fait que tes yeux, c'est le point de focus le plus important dans un portrait. J'ai l'impression, s'il y en a un que la pupille n'est pas la même grosseur que l'autre ou la même shape que l'autre, ça vient tout fucker le regard, ça vient tout changer l'aspect du personnage. Si ton œil est trop comme... Souvent, quand on fait un portrait, là, c'est... Les humains, on n'est pas fait comme ça, là, mais les règles, c'est comme, tu sais, entre tes 2 yeux, tu devrais avoir un œil d'espace. Fait que j'aurais trop peur de faire des erreurs comme ça, que c'est pas 100% correct.
Fait que je veux faire sûr, tu sais, j'ai mes espaces, il n'y en a pas un qui est plus haut que l'autre, il n'y en a pas un qui a une shape un petit peu différente que l'autre, ils ont la même shape, ils sont pareils. Le moment où je vais faire plus du freehand, c'est pour mes éléments de background. Fait que, mettons, je veux des sparkles, ben, je peux les freehand là. Si je veux mettre des petits points, un cœur, je vais les freehand là. Mais quand ça vient au sujet principal, je me dis, c'est comme tu sais, il y en a qui font du super bon freehand. Moi, je suis juste pas si bonne que ça en freehand. Puis je me dis, si je peux mettre quelque chose qui est permanent sur le corps de quelqu'un à jamais, ben, je vais faire sûr que c'est 100% parfait dans mes capacités à moi, que moi, je sais que c'est le meilleur que je peux leur donner, dans le fond. Fait que, c'est sûr que si je me pratiquerais plus dans le freehand, je le ferais. C'est juste que c'est pas quelque chose que je pratique souvent. Fait que tu vas faire des fleurs, des petites feuilles, des sparkles. T'as-tu de quoi conseiller à tes clients avant une session et après et durant? Ben, on a toutes les typiques, ça c'est tous les tatoueurs qui vont dire exactement à peu près la même chose. Il faut toujours avoir mangé avant de venir à une session parce que sinon tu peux te sentir faible, tu n'as pas la même énergie, puis sûrement même pas la même endurance. Fait que c'est surtout avoir mangé, avoir bien dormi avant, pas virer une brosse la veille, c'est bien important. Ça va pour les tatoueurs et tout, là. C'est bien moins Ouais. si je l'ai fait dans le passé. Puis Ben oui. Puis, installer ton armrest, puis ça se met à spinner, oh là. non! Oh non! Je pourrais Je pas. fais plus ça, là. Non, je pourrais pas. Avoir mangé, avoir bien dormi. Puis là, il y a des choses aussi que j'ai remarquées dernièrement qui font beaucoup de différence, mais tu sais, comme être bien hydraté, boire de l'eau, mais aussi mettre de la crème. Tu sais, comme même plus d'une semaine avant ton rendez-vous, commencer à mettre de la crème hydratante pour hydrater l'endroit. C'est tellement plus facile à tatouer. Puis même, tu guéris mieux parce que ta peau est moins sec, tu vas moins galer. Tout va tellement mieux quand on a une peau hydratée. Fait que mettez-en de la crème hydratante avant. Même tatouer justement une peau sec, des fois le stencil va tenir moins bien ou n'importe quoi, tout va tellement mieux avec une peau hydratée. Puis même si on va aller un step plus loin, exfolier sa peau pour enlever toute la peau morte. Comme ça, justement, ça va tellement mieux pour tatouer. T'as-tu des plans futurs avec ton tatouage? Ben, c'est plus dans le côté comme où est-ce que je vais aller. Justement, j'aimerais ça faire plus de conventions d'animé, tatou, mettre les deux ensemble. Fait qu'encore cette année, je me suis inscrite pour faire le animé. J'aimerais ça essayer de faire d'autres conventions comme Comic-Con, tout ça, mettre là-dedans. Ou même juste des conventions de tatou, j'aime ça aussi. J'ai commencé à faire aussi plus de guest spots. Fait que je fais des guest spots à Toronto. Nice. J'ai été justement voir Elfblade 2 fois l'année passée à Repentigny. Parce que vu qu'il est surtout je trouve travailler avec des artistes que tu connais pas, puis souvent qui font le même style que moi, parce qu'à Toronto aussi, je travaille avec une fille qui fait du anime, qui s'appelle Rose Amour Tattoo. On peut se donner des tips and tricks sur comment que eux ils font leur ligne, justement quel liner ils utilisent ou comment ils packent leurs couleurs pour faire tel effet. Moi, les yeux de mes personnages, j'aime ça faire des points blancs là. Fait que je trouve que c'est à ces moments-là que je grandis le plus parce que c'est là que ça me pousse à changer mes méthodes, essayer des nouvelles techniques de couleurs, essayer des nouvelles encres aussi. Justement, si j'ai personne à mon studio puis personne dans ma vie a essayé cette compagnie d'encre-là, ben, je vais être moins portée à vouloir essayer. Tandis que si tu te promènes puis dis moi j'adore celui-là, c'est le même, je l'utilise, comme je trouve ça super enrichissant. Justement, mon guest spot avec Elfblade à Repentigny, ça m'a tellement ouvert les yeux sur plein de choses, puis sur plein de méthodes de techniques, puis tout ça. Fait que j'aimerais vraiment ça faire ça. Puis aussi, je veux faire plus de collabs, justement. Là, j'en avais parlé avec Phil, j'avais écrit aussi que je voulais en faire parce que c'est beau, des styles comme qui sont complètement différents, mais mâchés ensemble. Mettons, tu fais un anime qui est super cute avec, on va dire, des sparkles, des affaires, mais tu vas mettre du gros trash noir, ça fait tellement comme un contraste. Puis justement, là, d'apprendre chacun des techniques des autres, puis de juste comme parler d'art en général, c'est le même qu'on évolue. Fait que j'aimerais. Puis c'est des pièces qu'on voit pas. Des collabs, c'est quand même assez nouveau aussi, j'ai l'impression. Des collabs qui sont différentes. Souvent, c'est des collabs mais dans le même style ou quelque chose. Mais des collabs, c'est qui est comme quelque chose que je vois passer plus récemment. Puis ça vient vraiment éveiller justement mon côté artistique. Parce que moi, mon Dieu, ça, j'ai pas vu ça souvent. J'aimerais vraiment ça. Hein. Puis en même temps, c'est ça de parler avec d'autres artistes. C'est ce qui je trouve qui est motivant aussi. Là, parce qu'il y a bien des artistes justement qui travaillent toutes seuls. Ou si moi, je travaillerais toute seule, ben, on est moins motivé à se pousser ou à vouloir essayer des nouvelles choses. Souvent, on tourne dans notre routine, puis même on peut être démotivé. C'est assez démotivant d'être tout le temps dans la même affaire puis de ne pas voir rien de nouveau. Là. Merci Sparkles oui, d'être venu. Ça fait C'est tout le temps cool de plaisir. un peu plus connaître ton parcours. Mm-hmm. Fait que si vous voulez d'anime, allez voir Sparkles. Oui, merci. Puis merci à vous autres de faire toutes ces vidéos-là. Dans le fond, c'est comme la première fois qu'il y a quelqu'un qui fait ça à Gatineau. Ça donne l'opportunité aux clients d'en apprendre plus sur nous et sur le travail. Ouais.
Il est tout kawaii. Puis là, Puis après, Tu m'as envoyé ça? Ouais. t'as du trash. Ouais. Oui, je l'ai envoyé. Ça me dit rien. Ouais, check ça. Tu Oui, Ah ben oui. Je l'ai envoyé 2 fois en Aïe, plus avec aïe. celle-là et tout. Mais bon, ça suffit, là, aussi. Ça, j'avais une question. But it's not about me. Parce que Kirby, c'est comme mon spirit animal. Nice. Ça, bah, crème fouettée. Souvent. Toujours. C'est-tu Tout le pas temps. bon, ça? Non, C'est-tu c'est bon. bête? Mais c'est quoi la question? Hey, on fait des balles. Comme je gravitais, c'est un mot français. Je gravitais. Attends. Non, presque pas. Elle aime plus. Cloud, oh mon Dieu, ça vient. Ça, c'est ce qu'on appelle du tattitude. Ben là! Je te jure sur ma vie, sur la tête à ma mère. Non. C'est pas que ça se dit. Non, ben on va. T'as-tu des passe-temps? Ben oui, mais c'est comme la matrice, ils sont pas dans la vraie vie. C'est une simulation. Comme nous autres, non? On est dans une simulation? En tout cas, on est rendu. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Ciao.